Bon, donc je vous rappelle donc c'est la partie 2 du problème que voici. Gamma est une circonférence de centre O et de rayon R. A est un point fixe sur gamma. G est un point intérieur à l'intérieur de gamma. La première partie explique tout ça, hein. C'est une mise en place. Donc vous comprendrez qu'ici la seconde partie, bah, je vais un petit peu résumer, un tout petit peu, mais si vous voulez bien comprendre les tenants aboutissants de la mise en place et de certaines explications, allez voir la partie 1. Bon, voilà, ici c'est la partie 2, c'est une continuité. La partie 1, vous pouvez le constater. Et voilà, donc ici maintenant, je vais construire donc le triangle ABC. Donc le but c'est de construire le triangle ABC, sachant que bon, construire le triangle ABC inscrit à gamma dont G est le centre de gravité. G est un point donné, hein. G est donné, voilà. Et rechercher la zone acceptable. Bon, la zone acceptable, par GeoGebra, j'ai fait une modélisation, voilà, une simulation, une simulation qui a donné voilà, la zone acceptable, mais je vais la démontrer, bien sûr. Vous aurez compris que je vais la démontrer. Au moins ça vous donne, je veux dire, voilà, une petite idée de ce que ça peut être la zone. La zone, elle a été simulée par GeoGebra. Voilà la simulation, ce que ça donne. Donc vous aurez compris que c'est un cercle, hein. La zone pour laquelle il y a l'existence du point G, pour lequel on a un triangle qui est A. A est fixe, hein. Je vous rappelle que A est fixe. Bon, je vais mettre avec une certaine couleur. Un point A, là, ici, qui est fixe. Vous avez un point B variable. Donc A est fixe. Petit f fixe. Petit v variable. Petit c, il est là, hein. Variable. Alors le centre de gravité, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. En tout cas pour ce triangle-là. Pour ce triangle-là, le centre de gravité est là. Et là, on se situe dans la zone, si vous voulez, du cercle. Alors, on se situe sur la zone du cercle où A est fixe et B variable, C variable, et bien sûr on a gamma. Et alors ça, c'est la solution, hein. C'est la zone pour laquelle les centres de gravité vont se situer à l'intérieur, qui ont été simulés par GeoGebra. Bon. Alors maintenant, le tout, c'est de fixer le problème, alors que la mise en place a été faite. Alors la mise en place, je vous disais que CV est une corde. CV est une corde. CB, je m'excuse. CB est une corde. Alors, quand vous avez un triangle, je vous l'ai expliqué ici, quand vous avez... ouais, par là. Oui, ça c'est... Je rappelle que G variable, ouais, G c'est un point fixe variable. C'est pour ça qu'on retrouve la zone, on recherche la zone pour laquelle on a la zone des centres de gravité, pour laquelle on a un triangle variable où A est fixe, et B variable, C variable. Donc c'est un triangle variable, si vous voulez. Puisque si B variable et C variable, on a un triangle variable. Donc c'est un triangle variable. Voilà. Ce triangle variable, que j'appelle delta V, triangle, delta pour triangle, V pour variable, ABC est inscrit à gamma. Donc G, bien sûr, est variable. G variable est intérieur à gamma. G variable est intérieur à gamma qui est fixe. Alors la zone G variable est intérieure et bien sûr, vous aurez compris que ça fait un cercle, hein. Je recherchais son centre et son rayon. Il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, on le voit tout de suite, hein. Je n'ai pas besoin de le chercher. Vous voyez bien que... Regardez bien. Si je mets un segment ici... Un segment là... Et un segment là, vous voyez que ça fait... ceci fait 2 tiers. Parce que ça vient du... C'est des expressions qui proviennent du centre de gravité, hein. Le centre de gravité, donc il est comme il est au tiers. Il y a une partie aux 2 tiers et une autre une partie au tiers. Donc c'est normal qu'on va avoir du 1 tiers, 2 tiers. Donc ce qui veut dire que le centre du cercle est ici quelque part O. Et O, et bien sûr, est au, de nouveau
au tiers. Donc ce qui veut dire que voilà, vous avez un cercle de rayons, voilà, gamma, hein, on a dit qu'il avait un rayon R, gamma voilà, est une circonférence de centre O de rayon R, donc gamma, bon, a pour centre, ouais, attention qu'ici le centre c'est O, pas tout confondre non plus, on a un centre du grand cercle gamma, ça c'est son centre, et son rayon R. Ça c'est O, c'est la lettre O. Voilà, O, O, R. Par contre, le second, je peux l'appeler gamma prime. Hein. Gamma prime, là à ce moment, je dirais que gamma prime, son centre c'est O prime. Voilà, O prime, et son rayon c'est R prime. Mais R prime il est connu par rapport à R parce que il voudra un tiers de. Attendez, ici c'est. Ça c'est R. Hein. On a R. Hein, et le centre est au milieu. Donc apparemment, le centre, le rayon, ce serait... Non, non ça c'est R. R. Ce rayon, il vaut ça. Le rayon R', il vaut ceci. Ça c'est R'. Donc on aurait R'. On a 3 fois R' pour avoir le grand cercle. On a 3 fois R' pour avoir le grand cercle. Donc 3R' égale, bien sûr, et de là à là c'est 2R. Hein. Ça c'est 2R. Parce que de là à là c'est le rayon du grand cercle c'est R. Donc le tout c'est 2R. Donc 3R' égale 2R. Donc R' égale 2 tiers de R. R' égale 2 tiers de R. Voilà, R' égale 2 tiers de R. Bon, on aura un cercle. Voilà. Mais ça, j'anticipe. J'anticipe. Bon, c'est parce que j'ai le résultat de simulation devant moi, donc j'anticipe. J'anticipe. Mais il faut démontrer ça. Hein. Bon, je ne suis qu'au point 1. Le point 1, je ne l'ai même pas encore fait. Le petit point A, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'ai fait une simulation qui m'a donné les résultats. On est d'accord, mais bon, il faut démontrer tout ça. J'ai anticipé. Bon, alors maintenant, on va revenir à nos moutons ici. Et il faut démontrer ça. Alors, la première des choses à faire, c'est que c'est un problème de construction. Pourquoi? Pourquoi c'est un problème de construction? Parce que regardez bien, qu'est-ce qu'on a?
on a une circonférence. Le centre O, c'est donné. Il n'y a pas de problème, on connaît le centre O et le rayon R. D'ailleurs, moi, j'ai même fait plus que ça. Je l'ai mis dans un repère avec un repère orthonormé. Je l'ai mis sur GeoGebra avec un repère orthonormé. Donc, je vais faire de l'analytique. Je travaille en analytique. Mais dans un premier temps, bon, je vais faire une construction géométrique plane. Donc, on a un cercle. C'est ce que l'énoncé stipule. On a un cercle de rayon R, de centre de O et de rayon R. A est un point fixe sur le cercle, donc il est fixé. J'ai pris la meilleure fixation, c'était le dessus. Pour avoir une coordonnée, bon, très facile. Je vous ai dit que je peux le mettre n'importe où sur le cercle. Et les 4 points particuliers qui sont très faciles, bien sûr, il y a 4 points. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. C'est soit voilà, l'intersection du cercle avec l'axe des X, soit à droite ou à gauche, soit l'intersection du cercle avec l'axe des Y au-dessus et en bas. Et moi, j'ai pris au-dessus, donc j'ai pris le point A. Moi, j'ai pris le point A. Donc, j'ai mon cercle, j'ai mon point A, et je fixe, voilà, A est fixe, et j'ai un point à l'intérieur. Donc, et là, c'est là que le problème s'est posé à un moment donné. Et voilà, il vous donne le point, le O, le rayon, le cercle, gamma. Voilà, il vous donne le rayon, donc tout ça c'est connu, il n'y a pas de problème. Et un point fixe, R. Et là, oui, il faut chercher le lieu de la zone de G où il est, mais bien sûr, ils vous disent qu'ABC est un triangle. Hein. ABC est construire le triangle ABC, il faut le construire. Donc c'est un problème de construction, il faut le construire, le triangle ABC. Inscrit à gamma, dont G le centre de gravité. Bon, alors, et ça c'est bon, c'est pas si évident ça de le faire, parce que regardez ici, j'ai un tiers, je mets un point G ici, je mets 2 tiers, où est le B, où est le C, où est le C? Il faut faire une construction pour savoir où est le C. Hein. Il faut faire une construction pour savoir où est le C. Mais B, il était fixé, bien sûr, parce que bon, le centre de gravité au 2 tiers. Voilà, le tout, c'est pour avoir le triangle ABC, c'est de trouver le C. Alors justement, c'est un problème de construction. Donc je vais faire en sorte comme s'il était déjà construit, ce triangle. Et on va tricher. On va le déconstruire pour le reconstruire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait en géométrie. Un problème de construction, on peut voilà, le déconstruire. La manœuvre, c'est le déconstruire pour voir toutes les... C'est comme si on devait voir ce qui se passe dans un... Voilà, quelqu'un qui veut faire de l'espionnage industriel, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il décortique le système, et puis après, on repasse au montage. Hein. Voilà, il descend les procédures vers l'arrière pour les remonter vers l'avant. Donc on déconstruit, on fait faire une déconstruction. On va déconstruire pour reconstruire. Bon, et alors on va dire plutôt qu'on va faire plutôt que d'utiliser le verbe, j'utilise le nom, faire une déconstruction. On va faire une déconstruction. Et cette déconstruction va nous ramener à faire une construction pour pouvoir construire voilà, savoir où est le point G par rapport à un triangle ABC. Donc on pourra construire le triangle facilement si on arrive à déconstruire le problème. Hein. Donc on fait comme s'il était résolu. Hein. Alors, bon, faire comme s'il était résolu, c'est-à-dire, il n'y a plus qu'à observer, on observe, c'est de l'observation. Mais ici, on n'a pas 36 000 choses, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a un point fixe. On a un point fixe, A. On a un cercle gamma. On a un centre O. Ça, c'est l'énoncé qui le dit. Hein. Bon, je n'invente rien. Tout est là. Alors, je construis le triangle comme s'il était fait. Voilà, je suis au point là. Et bien sûr, j'ai le centre de gravité. J'ai à l'intérieur de gamma et j'ai le centre de gravité. Bon, il faut construire le triangle ABC. Alors on a tout ça. Bon, ça c'est à la portée de tout le monde ça, hein, de faire ça. Donc à ce moment-là, attention que A est fixe.
B est variable et C variable. Alors, si vous allez voir la vidéo précédente, je vous ai parlé de, voilà, comme il peut parler du centre de gravité, j'ai mis une mise en place, j'ai parlé du centre de gravité dans la mise en place de la vidéo précédente. Hein. Allez voir la vidéo précédente, vous aurez compris, vous comprendrez. Hein. Bon, le centre de gravité, je vous rappelle que ce sont les médianes. Je cherchais la médiane. Donc je cherchais par exemple par rapport à celui-ci, un point milieu. Voilà. Une seconde médiane, par exemple, je cherchais un M'. Voilà. Et là, j'ai le point G. Donc le point G, si vous voulez, il se trouve... Bon, je vais faire la construction ici, parce que... Enfin, la déconstruction ici. Je ferai la construction ailleurs, parce que sinon, j'aurais plus jamais de place. Une déconstruction et pas... Une déconstruction. Bon, la déconstruction du problème, c'est par rapport à la construction. Vous aurez compris que... Donc, je ne dirais pas ici déconstruction, parce qu'on sait bien que c'est une déconstruction par rapport à la construction. Donc, il faudra construire par rapport à ça. Mais ici, je dirais plutôt, c'est... Supposons le problème résolu. Hein. Bon, je préfère ça. Plutôt qu'une déconstruction. Parce que quelque part... Oui, j'ai déconstruit un problème qui est construit, mais la construction, je ne l'ai déjà même pas. Je ne l'ai déjà même pas. La construction, je n'ai pas de construction, donc je ne peux pas déconstruire quelque chose qui est construit. Donc c'est pour ça que, bon, dans ce cas-là, je dirais plutôt, pour rester plus cohérent, de dire supposons le problème résolu. Voilà, supposons que le problème soit résolu. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on aura si le problème est résolu? Ben, vous le savez très bien qu'on a un triangle inscrit, ça c'est l'énoncé qui le dit, il n'y a pas de problème. Par contre, je peux trouver le triangle ABC. Hein. A est fixe, bon c'est facile, ben, c'est le BC qu'il faut chercher. Alors le BC, A est fixe, il est connu, ben, si je prends A', et ça c'est la théorie des, comment on appelle ça, du centre de gravité, bon A' c'est A', je dirais plutôt le centre de gravité, je dirais plutôt ça, AG, soit vous jouez en vectoriel, AG est égal à 2 tiers de AM prime, 2 tiers de AM prime. Voilà. Ça c'est en vectoriel, mais vous pouvez le mettre en distance. Hein. C'est-à-dire que la distance AG est égale à 2 tiers de AM prime. Alors ils sont collinaires, hein. Bon, ils sont collinaires, je dirais même qu'ils sont alignés. Collinaire c'est parallèle. On peut avoir parallèle confondu ou parallèle, voilà, parallèle confondu ou parallèle distinct. Ah, ici, bon, ils sont parallèles confondus, on est d'accord, mais ils sont alignés. On va dire que A, G, M', ben, ils sont alignés. Bon, ça c'est déjà une chose fondamentale à savoir, parce qu'il parle du centre de gravité, donc je fais intervenir la notion de centre de gravité au travers des rapports du centre de gravité. Ce qui veut dire que le Gm', il vaut 1 tiers de Am', hein, puisque s'il y a 2 tiers d'un côté, mais Gm' vaudra 1 tiers de Am'. Gm' vaudra 1 tiers de Am'. Bon, moi j'ai pris ce rapport-là, ben, on sait directement que l'autre, ce sera le complément à 1. Donc AG égale 1 tiers de G M'. Bon, ça veut dire que s'il y a 2 tiers d'un côté, il reste 1 tiers. Bon, ça c'est la première chose. Le problème est supposé résolu, donc j'ai un centre de gravité, je vais chercher la théorie du centre de gravité, qui sont l'intersection des médianes. L'intersection des médianes. Et 2 médianes suffisent, hein, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a pas besoin de 3 médianes. Hein. Je n'ai pas besoin de résoudre un système de 3 médianes.
Deux médianes suffisent, deux intersections voilà, de segments me donnent voilà, le centre de gravité. Alors maintenant, comment trouver ce fameux BC là? Ah, il est fixe, hein. C'est le BC que je cherche. Et il est variable, hein, parce que le B, il aurait pu être ici, le C, il aurait pu être là-bas. Voilà. Moi, à un moment donné, je prends une photographie. Oui, ils sont fixes. Mais à un moment donné, je prends une photo, je dis, bon, voilà, dans ma photo, ils sont. Enfin, je m'excuse. C et B, ils sont variables. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils sont variables. Et à un moment donné, là, d'ailleurs, vous allez voir la vidéo de la simulation, vous comprendrez. Hein. B, C, ils sont variables. Je les fais varier tous les deux. C'est comme ça que j'ai trouvé le lieu par simulation. Hein. J'ai fait par variation de B et C. Mais maintenant, ici, je prends une photographie pour supposer le problème résolu. Il faut bien que voilà, je travaille sur quelque chose voilà, voilà, qui est fixe. Hein. Je ne veux pas travailler sur quelque chose de variable. On ne va pas commencer. Voilà, travailler sur des variations, c'est faire voilà, créer un instantané. Hein. Vous travaillez sur du fixe qui représente des variables. Là, mon triangle, il est fixe. C'est normal, parce que c'est un instantané. Mais en vérité, il sera toujours variable. Hein. BC étant variable, et dans la simulation va donner que le G va être variable. Oui, j'ai oublié que G était variable. Hein. Alors, qu'est-ce qui sera variable? Ben, le M, il est variable, et le M' là, il est variable. Voilà, tout est variable. Il n'y a qu'un seul point fixe, A, et gamma qui est fixe. Les vrais instantanés, qui restent vraiment les vrais fixes, c'est gamma, et A, bien sûr, est le centre O qui est fixe. Tout ça, c'est fixe. Sinon, BC, c'est fixe, G, c'est fixe, variable, B, c'est variable, C, c'est variable, M' est variable, G est variable, M est variable, mais j'ai fait un instantané. J'ai fait un instantané pour dire, bon, à un moment donné, il faut que voilà, je stoppe le tout pour travailler, voilà, pour faire des équations, etc., etc. Alors, normalement, si je voudrais vraiment être cohérent, je mets A fixe, G variable, V variable, A variable, G variable, A variable. Ah non, A fixe, je m'excuse. A fixe, G variable, A fixe, M variable, A fixe, G variable, A fixe, M' variable, A fixe, G variable, M' variable. Si je veux rester cohérent, je dis qu'est-ce qui est fixe et qu'est-ce qui est variable. Bon, maintenant, on a quoi? On a un cercle. Bon, dans les cercles, on a tous les éléments caractéristiques du cercle que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ben, on a, quand on coupe par des segments, et c'est ce qui se passe ici, hein, puisque AC est un segment qui coupe voilà, qui coupe le cercle. Et donc j'ai défini tous les éléments. Qu'est-ce que c'était qu'un cercle? Qu'est-ce que c'était qu'un arc de cercle? J'ai fait un petit rappel. Un petit rappel des définitions de ce que c'était qu'une corde, un diamètre, un rayon. Voilà. Pour pas que vous soyez, je veux dire, on va dire, dans le flou. Voilà, les définitions, je les ai vues dans la partie 1 qui était mise en place voilà, pour arriver à faire le problème. La mise en place mettait tout en place, notamment des définitions, des rappels de définition. Donc allez les voir, c'est bon de se rafraîchir la mémoire. Je parlais de médiatrice, bisectrice, je parlais de rayon, je parlais voilà, d'arc, je parlais de. Voilà. Ici, justement, soit je vais manipuler les arcs, soit je peux manipuler les cordes. Ici, bien sûr, vous aurez compris que je vais manipuler les cordes. Pourquoi? Parce que BC est une corde du cercle. On a un triangle inscrit dans un cercle, et si vous voulez, chaque segment du triangle forme une corde du cercle. Donc on a, si vous voulez, trois cordes. Trois cordes. Oui, mais vous savez très bien que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que les perpendiculaires, les médiatrices, je dirais même les médiatrices de ces cordes, il y a trois médiatrices. Attention, pas confondre médiane. Hein. Médiane, c'est pour trouver le centre de gravité. Mais les trois médiatrices qui sont des perpendiculaires et qui passent par le milieu du segment, eh bien, on a trois médiatrices. La médiatrice AB, la médiatrice ABC, la médiatrice AC. Tous les trois vont se rejoindre au centre. Mais j'ai pas besoin de trois médiatrices, deux suffisent. Hein. Une médiatrice, si je fais passer une médiatrice
qui est une droite perpendiculaire passant par le milieu, bah, je peux faire passer par le milieu. J'ai un milieu là, j'ai déjà un milieu là, je peux l'exploiter. J'ai déjà un milieu. Les médianes passent déjà par le milieu, donc les milieux, je les ai déjà. J'ai pas besoin de recréer un milieu parce que je profite des milieux qui existent. Et donc à ce moment-là, si vous faites une droite, passer une droite par un des milieux, mais c'est le lieu du centre. Alors si vous voulez vraiment le centre, ben, vous faites une seconde perpendiculaire, voilà, et vous aurez le centre. Donc là, en faisant ce que je viens de faire là, ben, j'ai le centre du cercle. Vous voyez la démarche, hein, le centre de gravité étant mis par l'énoncé, hein, c'est l'énoncé qui le dit. On a G qui est un point, bien sûr un G variable, hein. G est un point intérieur à gamma. On demande de construire un BC, A est fixe, bon, donc je sais d'où partir, mais c'est le BC qui est variable. Et donc j'ai le centre de gravité. Bon, le tout c'est de trouver BC. Comment trouver BC? Comment construire BC? Mais là on a tout, hein. On a tout. Comment construire BC? J'ai tout. Puisque on sait bien que je vais prendre le M' ici. Le milieu. C'est le milieu là qui va m'intéresser. Eh bien, on sait bien que par les rapports, j'ai même pas besoin de faire par les médianes, hein. Je ne veux pas le faire par les médianes. Je veux faire par les rapports. Je peux le faire par les médianes. Il n'y a pas de problème. Je prends 2 médianes et je trouve, voilà. Mais je sais, je ne vais pas le faire par les médianes, je vais le faire par les rapports. On sait bien que, bon, je peux trouver, si vous voulez, le point M', je peux le trouver. Je peux le trouver. Pourquoi? Parce que si je sais bien que AG égale 2 tiers de AM', je peux trouver AM', hein, par rapport à A. Ben, il vaudra 3/2 de AG. Puisque G est fixé, hein. Enfin, G est variable, d'accord, mais G il est dans le cercle. On a un point dans le G qui est... Voilà. Connaissant, en fixant le G et en ayant A fixe, je peux trouver le point M'. Bon. Alors, une fois que j'ai le point M', à ce moment-là, bon, on connaît le centre. Le centre, il est connu. Je trace une droite OM'. Je vais tracer une droite OM'. Et je peux trouver BC là. Connaissant OM', je peux trouver BC. Comment? Ben, je trace la médiatrice de OM' et il va couper le cercle en BC. Et qu'est-ce que c'est que ce BC? Ce sera la corde. Donc voilà. À partir de ça, je sais trouver le segment BC. Alors comment on fait? Je vous rappelle. Donc je vais vous rappeler ce que je viens de dire. Maintenant, je vais faire la construction. Bien sûr, qu'est-ce qui est donné? Le cercle. On a gamma. Il est donné, hein. Ah bon, quelque chose qui est donné, c'est pas une construction, hein. Bon, il suffit juste de construire. Si, je dois construire le cercle, ouais, ça c'est évident, parce que bon, c'est une donnée. Je construis ce qui est donné. Alors, cette donnée, qu'est-ce que c'est? Ben, on a un centre O, gamma. On a un point fixe que le plus facile, c'est de le mettre là. Voilà. Moi, j'ai un repère ici. Je vais travailler en analytique. Je l'ai mis là-bas tout au-dessus. Vous pouvez le mettre où vous voulez, mais le problème, le plus facile en analytique, c'est là, parce que vous les mettez sur les axes. On peut mettre le point A là ou là. Vous avez 4 endroits faciles. Vous choisissez vous la facilité si vous travaillez en analytique, et moi je travaille en analytique. Bon. Alors, on met un point G, qui est un G variable, mais ici il faut bien qu'en instantané je monte en un point. Donc les constructions, c'est les suivantes. Je vais les mettre, les points de construction, c'est ça. 1, construire. Non, d'abord, 1. D'abord on a le plan. On a le plan.
c'est le plan de votre feuille ou quelque chose comme ça. Soit le plan pi. Alors, là, je vais répondre à la construction, je réponds à l'énoncé. Placer dans le plan qui s'appelle pi un point fixe. O. Dénommé O. Première étape. Deuxième étape. Tracer un cercle de rayon R. 3. Alors G, ce sera variable. Hein. Bon, dans un premier temps, vous faites un instantané qui est fixe. Bon, c'est pour ça que je mets entre parenthèses. Bon, pour l'instantané, il est fixe. Sinon, il va varier. Après, il faudra peut-être changer ce point G, vous faites une autre construction, et ainsi de suite. Hein. Le point G, vous le faites varier après, bon, c'est léger. Alors, il faudra gommer le point G. Enfin, gommer en tout cas la dénomination. Parce que le point, vous pouvez le laisser pour voir justement la zone. Faites ça plusieurs fois pour voir la zone, plus ou moins, que vous allez avoir. Le but, c'est de trouver la zone. Hein. Passer un point G variable dans le cercle gamma. Bon. Bon, il y a encore des autres constructions. Hein. Là, je ne fais que mettre l'énoncé. Je n'ai fait que mettre l'énoncé. Hein. C'est la construction d'énoncé. Bon, il faut bien construire l'énoncé, sinon, bon, vous n'allez pas partir de rien du tout. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Soit gamma une circonférence de centre O et de rayon R, A est un point fixe sur gamma, G est un point à l'intérieur de gamma, construire le triangle ABC inscrit à gamma, dont G est le centre de gravité. Bon, on sait bien que G est le centre de gravité. Donc, ce qui veut dire que là, d'après la déconstruction que j'ai faite, enfin, d'après ce qu'on a supposé, problème résolu, j'ai oublié de marquer résolu, hein. Supposons le problème, effectivement, résolu. Donc, je disais que quand on avait A, on l'a, G, on l'a. Donc, pour trouver le point M', ben, le M', c'était quoi? C'était la médiatrice. Enfin, pour trouver BC, il fallait trouver le point M'. Et ce point M', enfin, je dirais plutôt, pour trouver le point M', il fallait faire, c'était 2 tiers AG. Ouais, on connaît, G est connu, hein, A est connu, G est variable, mais bon, A est fixe.
Pour trouver M', c'était facile parce qu'il suffisait de faire 2 tiers de AM'. 2 tiers de AM'. Donc le M', je peux le trouver tout de suite, hein, puisque ce sera 3 demi de AG. Voilà. Donc là, ce sera 3 demi de AG. Donc, qu'est-ce que je vais faire 5. Le 5, je vais mettre sur le 5, sur la droite, AG variable, hein, parce que A est fixe, AG variable, la direction va être variable fatalement, parce que G variable, il se situe à l'intérieur du cercle, mais on ne sait pas où, n'importe où. Voilà, ben à ce moment, il faut construire. Donc, le point, moi ici, je vais l'appeler M. M' devient M. Hein. Parce que ici, j'ai qu'un seul M. C'est là-bas que je. C'est dans la déconstruction. Enfin, quand j'ai supposé le problème résolu, j'avais 2 points, M et M'. Bon, ici, le point M, ça va être M'. Hein, parce que j'ai qu'un seul point M. Je ne vais pas appeler M'. Quand M', c'est quand on a 2 points M, M'. Et le troisième s'appellera M tierce. Ou avec des indices M1, M2, M3. Ici, j'ai pris avec des apostrophes. Et ici, comme j'ai qu'un point, je ne vais pas l'appeler M'. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais M il est où alors? Si ça c'est M', M il est où? Donc je l'appelle M. Donc sur la droite, AG, construire M, tel que le rapport de distance, soit, il suffit de regarder ici. Si on a AG vaut 2 tiers de AM, ça veut dire que je peux trouver M', puisque A est connu, il vaudra, AG est connu, attention que c'est AG qui est connu, je cherche M', à partir de A. Mais à partir de A, je peux construire, ça vaudra 3 demi de AG. AM égale 3 demi de AG. Mais AG, il est connu. Hein. Ah. M est connu. Bon, enfin, AG est connu, c'est ça que je dis. A, il est connu. G, il est connu, il est variable, on s'en fout, mais bon, il est connu. Si je fais un instantané, il est fixe. Bon. Alors, on construit ceci. Voilà. Si je construis 3 demi-fois, ça veut dire 1,5 fois ça. Mais une fois AG, c'est ceci. Et puis, il faut qu'on aille chercher la moitié de ça. Que je mettrai donc 3 demi, 1, fois. Donc AG il est là. C'est 1,5 fois ça. Donc, il faudrait rajouter, ça c'est la moitié. Hein. Ça c'est 0,5. Le tout ça, ça fait 1. Il faudrait, donc, on aurait... bon, je peux pas le mettre là non plus. Voilà, il serait quelque part là. J'ai mal fait les choses, mais voilà, bon... J'ai... Il serait quelque part là. M serait là. Mais AGM est aligné. Hein. Donc vous devez tracer AGM. Et bien sûr, il faut tracer. Hein. Quand je dis sur la droite AG, construire M tel que M égale... voilà, vous devez tracer tout ça.
Je dirais même tracer la droite, hein, vous tracez la droite. De toute façon, la droite, on sait la tracer, parce qu'une fois que vous avez A et G, vous tracez la droite. Ce qu'il y a, il faut voilà, placer un M variable dans le cercle gamma, je dirais même sur la droite AG. Ouais, voilà, ouais, quand je dis sur la droite AG, vous pouvez la tracer, hein, pas de problème. Construire M tel que M égale 3 demi AG. Donc vous avez le point M. Et maintenant, pour trouver BC, c'est facile. Par rapport au point M, c'est facile. Puisque là, par rapport le OM', ici je l'appelle OM' parce qu'il y avait déjà un point M. Donc c'est normal que je l'appelle OM'. Maintenant, il devient M parce que j'ai qu'un seul point M au niveau de la construction. Il devient M parce que j'ai qu'un seul point. Voilà. Donc, et pour avoir BC, ben, le OM', bien, pour avoir BC, c'est la cohorte. Voilà. Le segment BC, c'est la corde. C'est une corde. C'est une corde. Alors, comment voir cette corde-là par rapport à M'? Ben, il suffit de tracer la. Bon, il suffit de tracer, si vous voulez, au M', il faut tracer la droite OM', hein, je vais tracer OM', qui est une droite, tracer OM', et de M', construire la médiatrice. Non, je m'excuse, pas la médiatrice. Vous pouvez tracer de OM', la perpendiculaire, voilà. ABC, la perpendiculaire en M', donc ABC. Donc tracer OM', et puis ABC, la perpendiculaire en M'. Voilà, vous abaissez la perpendiculaire en M', qui coupe gamma en B et C. Et vous avez les points B et C. Donc BC est une corde. C'est une corde. Il faut tracer donc OM'. Tracer donc OM'. Bon, c'est une droite, où, voilà, vous pouvez tracer une droite directement. Et bien sûr, M', vous l'avez. OM', vous l'avez. Donc vous avez une direction. Vous faites une parallèle à cette direction OM', mais passant par M'. Et vous allez couper le cercle gamma en 2 points, qui est BC. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve, si vous voulez, le BC. Alors, on savait que BC était une corde. Hein. Voilà, ça se voit ici dans la supposons le problème résolu, on voit bien que BC est une corde. Or, dans une corde, quand vous abaissez voilà, la médiatrice, qui est une perpendiculaire par rapport à M', ben, vous allez au centre. Vous avez un des lieux du centre. Mais le centre, il est connu. Donc, ça veut dire, si de BC, vous abaissez la médiatrice à M', mais vous avez un des lieux du centre, mais comme centre, il est connu, mais je peux remonter en arrière, connaissant le centre et connaissant M', mais voilà, je fais passer une droite passant par OM', et je prends plus que la perpendiculaire, j'aurai, si vous voulez, un point de coupure de gamma avec cette perpendiculaire, droite perpendiculaire à OM', qui voudra baisser. Donc si j'applique ça ici, le point 6, là, je vais, par M, je vais mener la corde BC qui est perpendiculaire à OM, tout simplement. Donc je rejoins OM, voilà. Ça c'est la droite que je vous ai tracée, vous tracez la droite OM. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais faire une perpendiculaire
AOM. J'aurai B et C. Et maintenant j'ai le triangle ABC avec son point, son centre de gravité. Donc là j'ai le triangle A, B, C. Alors ça c'est pour un point G donné. Hein, parce que, si je change de point G, de nouveau je ferai la même construction pour trouver B, C. Donc là il faut que je note. Je vais noter que le point 6, hein, il faut par M, on mène donc là il m'a effacé tout, merci. Recommencer, quand il vous efface il faut recommencer. Bon, le 6, donc alors je vais étendre la zone d'écriture comme ça. Donc par le point M, on mène la perpendiculaire, donc à la droite, par M, à la droite, O qui est le centre, bien sûr, OM, M étant connu parce qu'on a le rapport 3,5 de AG, AG étant connu, donc on connaît tout ça. Donc on mène la perpendiculaire à la droite OM qui coupe gamma en B et C qui est la corde BC. C'est la corde BC. BC, la corde. C'est une corde. C'est un segment. Hein. C'est un segment qui est une corde. C'est une corde du cercle. On va dire qu'il y est une corde. Parce qu'il y a des cordes, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Une corde. Non, parce que je l'ai dénommé. Donc c'est la corde BC qui est la corde. Parce qu'elle est dénommée. C'est un article défini. Donc on sait bien que c'est la corde BC. On parle de BC. C'est pas n'importe où. C'est pas une. Je mets pas un article indéfini parce qu'on sait bien que c'est la corde BC. Alors, on parle de la corde BC. Elle est dénommée. Qui est la corde BC du cercle gamma. Donc maintenant, je vais faire la construction ici. Sur GeoGebra, bon, tout ça, je peux éliminer. Ça, c'était pour la simulation. Hein. J'avais supposé le problème résolu. Et j'ai fait une simulation en faisant varier, si vous voulez, pour voir la zone où allait se trouver la zone du centre de gravité. Alors, donc, j'ai le point A. Ça, c'est la donnée. Alors, j'ai une donnée qui est le point G. Alors, oui, il faut mettre le centre. O, c'est 0, 0.
Bon, la démonstration, je ne vais pas la faire dans cette vidéo, je la ferai dans une autre vidéo. Comme ça, j'ai bien scindé les vidéos en première étape mise en place, deuxième étape construction, déconstruction, construction où on suppose le problème résolu et puis construction du problème. Le problème là, voilà, tout y est. Je peux trouver, voilà, pour le B il est fixe, A est fixe, gamma est fixe. Ici, ça s'appelle pas gamma, il s'appelle C. Ça s'appelle C. Je peux l'appeler gamma si vous voulez. Il faut voir s'il va accepter. Voilà. Le gamma, où est-ce qu'il est? Donc, phi, je ne le vois pas. Tau, mu, θ, en micron, pi. Ouais. Faut le mettre en majuscule. Faut le mettre en majuscule. Voilà, les majuscules sont là. Voilà, c'est gamma. Voilà. Il l'appelle gamma. Bon, il l'a mis là. Alors, le B, je devais l'appeler O. Hein. Alors, on va passer un G à l'intérieur. Où je veux, hein, ça c'est pas un problème. Là, je vais mettre un point où je veux. G. Mais il y a une zone bien sûr du cercle qui ne marchera pas si vous faites ça. Enfin, il y a une zone de G qui ne marchera pas. Vous ne saurez pas construire de triangle. Hein. C'est normal, c'est ça le but du problème, c'est ça. C'est trouver la zone pour laquelle c'est possible. Il faut trouver la zone. Voilà, il faut trouver la zone où c'est possible. Donc, il ne faut pas que je mette n'importe où non plus, parce que justement, il y a une zone. Et la zone, c'est dans un cercle que je vous ai montré auparavant. C'est la zone voilà, qui est là. C'est pas ça. Voilà, c'est la zone là. Donc si vous mettez, si je mets un centre de gravité ici, apparemment je ne saurais pas faire le problème. Hein. Je ne saurais pas construire de triangle. Donc il y a toute une zone bon, qui n'est pas acceptable. Cette zone-là, je vais placer des G, vous allez voir que si je place le G ici, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, vous allez voir que ça ne marchera pas. Donc il faut que je me situe à l'intérieur là. Et puis je ferai la démonstration et je trouverai la zone là. La zone pour laquelle c'est possible. Alors j'espère qu'ici je suis bien positionné normalement, hein, je suis dans la zone de cercle. Voilà. Alors je vais essayer de dessiner déjà cette zone de cercle. Normalement, j'ai pris un cercle de rayon 5. Voilà. 1, 2. Si je divise en 3 parties, ouais, je peux diviser donc le 5 en 3 parties. Alors si je divise 5 en 3 parties égales, « 1,6.
Donc, y égale 1.5. Je vais faire directement 5 divisé par 3. Bon, y égale 5 divisé par 3. Y égale moins 5 divisé par 3. Alors maintenant, je vais mettre un cercle. Normalement, le centre du cercle est là. Voilà. Alors, tant que le G est dans cette zone-là, dans ce petit cercle-là, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Je vais le faire tout de suite. Bon, on va en construire un. Je vais mettre une droite qui va passer de A. Ouais, non, un segment. Parce que je vais faire un rapport de segment. Donc, ça c'est AG. Donc, je dois construire 3 demi fois ça. Pour avoir le point M. Donc, je dois tracer 3 demi pour avoir le point M. 3 demi AG. Donc, je dois faire ça fois 1,5. Alors, le segment, je ne sais pas s'il est bien dessiné. Segment de droite. Voilà. C'est bien, ça va, il est bon. Alors, je vais faire une remontée ici. Le centre, c'est l'objet à transformer, c'est G. Le centre, c'est A. Le rapport, c'est 3 demi. Voilà, bon, là, je vais l'appeler non pas G', mais c'est le point M. Là, je vais chercher donc je vais regarder si je ne me suis pas trompé. Demi AG. Bien, M. D'accord. Par M, on mène la perpendiculaire à la droite au M. Ouais. Donc je vais tracer la droite au M. Je vais chercher la perpendiculaire à cette droite passant par M. Voilà, et j'ai bien l'intersection du cercle avec cette droite. On a bien, voilà, le triangle. Je vais mettre le triangle. Polygone, c'est A, B, C, ABC, le triangle ABC. Bon, là c'est possible. C'est normal parce que j'ai pris un point G, et G est le centre de gravité. Hein. J'ai le centre de gravité de ce triangle-là. Donc c'est possible. Parce que j'ai pris un point G à l'intérieur de la solution. Alors maintenant, je vais bien en faire un second. Et puis,
qui est toujours avec un point G à l'intérieur. Et puis je vais prendre un point G à l'extérieur de la zone là. Et on va regarder ce que ça va donner. Donc je vais enlever toutes les constructions jusqu'au point G. Ça, il faut que je le laisse. Alors, au point G. Voilà. Alors, je vais recommencer le même travail. Avec un point G toujours à l'intérieur. Et puis après, je ferai avec un point G. Bon, ce point G, je vais le mettre... bon, je vais le mettre... alors, on va le mettre là. FCG. Il y a déjà un point G là. On va pas m'appeler ça G. Bon, je vais effacer parce que je recommence, je mets un point G. F, il l'a appelé F, c'est pas grave. Mon point F, c'est G. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une homothétie. Le point F, c'est G. Hein. Mettez-vous à l'esprit que vous avez... Voilà. F, son d'homothétie, c'est A. Rapport, c'est 3,5. Voilà, ça, c'est mon point M. Alors maintenant, je vais tracer le point... le segment OM. Voilà. Chercher la perpendiculaire. Et voilà, j'ai les points. Chercher l'intersection. Voilà, et maintenant je vais dessiner le cercle, le triangle, je m'excuse. Voilà, le triangle existe. Le triangle existe. Oui, le triangle pour lequel on a un centre de gravité, c'est possible. Le triangle, il y a moyen de le construire, parce que le centre de gravité, bon, il est dans la zone, voilà, qu'il faut. Dans la zone qu'il faut. Maintenant, je vais mettre un centre de gravité qui n'est plus dans la zone qu'il faut. Bon, on va essayer ça. On va mettre donc un point qui est là. Je vais mettre un point G là. Vous allez voir que c'est pas possible de faire ça. Pourquoi? Parce que regardez bien, une homothétie va sortir du cercle. Il sera en dehors du cercle. Une homothétie va être en dehors du cercle. Donc c'est pour ça qu'on a deux tiers et un tiers. Regardez, je vais faire l'homothétie de... Ça c'est le point G, hein. Le point J c'est G. Je fais l'homothétie. Homothétie de J par rapport au centre d'homothétie. Rapport 3,5. Et on endort. Et voilà. Et donc c'est normal que là, si vous faites une perpendiculaire... Si je relie le segment... Ben, le segment, on endort. Si je prends un segment...
Voilà, je vais prendre un segment. Je relie le centre à J. Je fais la perpendiculaire à cette droite passant par J. Ben, il ne touchera jamais le cercle. Hein. Vous aurez compris pourquoi on a une zone intérieure. Voilà. Quand vous ferez l'homothétie, vous serez en dehors. Lorsque vous allez faire l'homothétie, vous serez en dehors. Donc là, il n'y a plus moyen de trouver une intersection avec le cercle. Donc il y a bien une zone. Une zone là. Où c'est possible. Alors maintenant, je vais aller même un peu plus loin et puis je ferai la démonstration dans une autre vidéo de ça. Je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci avec un point appartenant au cercle. Je vais faire une homothétie. De ce point-là par rapport au centre. Le rapport, il fait 3 demi. Là. Et là, on est sur le cercle. Hein. Bon, vous aurez compris que je vais chercher un segment qui va relier O à ceci. Ce sera une tangente. Là, elle sera tangente. Je n'aurai pas d'intersection. J'aurai qu'un seul point d'intersection et pas deux. Donc là, je vais chercher une perpendiculaire à ce segment qui passe par là. Mais là, elle sera tangente. Donc si vous prenez un point du cercle, elle sera tangente. Donc si vous voulez, vous n'aurez pas... La solution, ce sera quoi? Ben, vous aurez une ligne. Hein. On n'a pas de triangle, on a une ligne. Si je relie une droite, ça veut dire que les deux points sont confondus. Voilà, on a deux. K', c'est B et C en même temps. C'est B et C en même temps. Donc en fait, si vous avez B et C en même temps, si les deux points sont confondus en K', ben, vous n'avez plus un triangle, vous n'avez plus qu'une droite. Hein. Là, le triangle se réduit à une droite. Donc la zone rouge, là, elle est à rejeter. Hein. Elle est à rejeter aussi. Vous n'aurez pas de triangle si vous êtes sur la zone rouge. Donc si je prends les propriétés, non, c'est pas ça. Je m'excuse, c'est pas ça. Je suis pas sur le cercle. Je suis en droite, je m'excuse. Bon, je vais régler vite ce problème-là. Enfin, c'est pas grave. L'autre. Enlevons cette droite. Je prends ceci. Et ce qui est sur le cercle n'est pas permis. Parce qu'il va vous donner une droite. Il va vous donner des droites. Et pas des triangles. Donc, il faut vraiment que pour que le G existe, il doit être dans le cercle rouge. Donc, c'est la zone permise. C'est la zone permise. Et ce qui n'est pas permis, c'est la zone voilà, à l'extérieur. La zone à l'extérieur. Voilà, ce qui est en bleu n'est pas permis. Ce qui est en bleu n'est pas permis. Vous ne pouvez pas placer un point G dans la zone bleue. Mais vous pouvez placer un point dans la zone rouge.
Mais pas dans les discontinuités de rouge, parce que bon, là, le G, ça va donner une tangente. Il y a une solution, mais c'est une tangente. Donc ça sera deux points qui sont liés, donc ça va donner des droites, non plus des triangles. Et ça, bon, il faut pouvoir le démontrer. Alors vous avez compris que tout est une question de rapport d'homothétie. Hein. Quand on dépasse le rapport d'homothétie, ben, je veux dire, on n'a plus d'intersection avec le cercle. Et si on se trouve sur le cercle, voilà, le rebord du cercle en rouge, ben, là, on a, c'est pas qu'on n'aura pas d'intersection, mais on n'en aura qu'une seule. On aura la tangente. Et puis si vous êtes dans le cercle en rouge, là on aura une intersection. Deux intersections. Donc ce qui veut dire que si vous êtes là, le rapport d'homothétie ne va pas donner d'intersection, on sera en dehors du cercle. Si vous êtes sur le rebord du cercle, on aura un point d'intersection. Et si on est à l'intérieur, on a deux points d'intersection. Donc, 0 point d'intersection, 1 point d'intersection, 2 points d'intersection. Et c'est comme c'est un rapport d'homothétie, ben, tout va être dans le rapport 3 demi du rapport. Et c'est pour ça qu'on a, si vous voulez, les fameuses droites que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, c'est celle-là. Elles sont situées, Y, voilà. Elles sont situées, vous voyez, elles départagent, ouais, si je veux mettre une tangente, hein, une droite qui va passer par ici. Ouais, je vais recommencer ça. Autant qu'il veut me délier la droite. Bon, je recommence. Donc je vais aller remettre la droite. Voilà. Retirer cette trait de construction là. Ouh là là. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. Bon, on va prendre une parallèle à cette droite. Cette droite-ci. Oh là là. C'est énervant, hein, le fait de faire un peu du n'importe quoi comme ça énerve. Hein. Bon, je disais, on va faire une parallèle. Alors, point, c'est celui-là, à droite. Voilà. Alors, le point, ici, bon ça je n'en veux pas. Alors je remets un point. Cet endroit-là et redessiner une tangente. Une tangente parallèle sur à ce point-là, parallèle à ceci. À cette droite-là. Voilà. Alors je vais remettre la dernière droite qui est manquante pour voir les rapports, bien sûr. C'est cette droite-là. Bien sûr, je vais éliminer ici. Voilà, j'ai toutes les droites. Et là, ces droites-là que je vous disais, elles sont là. Voilà, c'est cette droite-là. J'ai dessiné la première droite, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors, je vais les mettre en couleur. La première, je vais la mettre en bleu. Deuxième, en bleu.
troisième en bleu, quatrième en bleu. Et ça dénote de la nature de ces fameux rapports 2 tiers. Hein. 2 tiers. Parce que, voilà. Là, on a un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de quoi? Mais de tout ça. Diamètre. Un tiers du diamètre. Un tiers du diamètre. Et donc c'est pour ça que quand on est ici, le rapport fait en sorte qu'on n'a pas de point d'intersection. Si vous êtes là, le rapport fait en sorte qu'on a une tangente et donc on a une droite, on n'a pas un triangle. Mais si vous êtes là, le rapport démystifie que vous avez 2 points d'intersection parce que le rapport vaut bien, on est bien dans un rapport, bien sûr 3 demi, c'est 3 demi, enfin je dirais plutôt 3 demi, dans un rapport de Montessi qui fait que on a bien une intersection avec le grand cercle quand on tracera la corde par rapport au centre. Voilà, et à partir de là, je peux démontrer, hein, le pourquoi. Le pourquoi. Donc ici, c'est la deuxième vidéo. Et la troisième vidéo va consister, si vous voulez, en la démonstration. Bien sûr, je le ferai en analytique parce que ça va être beaucoup plus facile. Enfin, la démonstration, je peux la faire en analytique ou pas, mais bon, ici, comme je peux le faire en analytique, c'est pas un problème. Je vous remercie.